Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous, puisque nous y sommes encore. Hein. Voilà. As-tu d'autres choses? Non. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais j'ai une sorte de poulpe, de monstre poulpe, bien obèse, bien, je ne sais pas comment expliquer, bien posé. C'est lui qui, je vois, pompe son énergie en fait à travers des tentacules qu'il a installés, mais que je ne vois pas sur elle, qui sont en arrière-plan. Et les plateaux, c'est lui aussi qui les a installés pour justement absorber et récupérer des énergies en fait des êtres humains pour se nourrir. C'est ce que j'observe. Et où sont positionnés ces tentacules du coup? Bah, c'est pas sur elle directement, c'est comme si elle était installée dans un espace, une bulle, on va dire, et que cette bulle est reliée par des pompes et des tuyaux. Voilà, ces tentacules, c'est ça. Ok. Donc ouais, elle est comme installée dans une bulle en fait, quand je la regarde en arrière-plan. Mais c'est une bulle énergétique que le poulpe a créée en fait. Ok. Les plateaux tournants, je les revois toujours, où ça dissèque, on va dire, ces énergies, ces différentes énergies. C'est quoi l'objectif du poulpe alors? Donc là, il se nourrit, c'est surtout de la nourriture, il se recharge. Ouais, c'est surtout ça en fait. Il n'y a pas d'autre objectif? Hein? Non, je le vois plus. Non, se nourrir, surtout se nourrir. Et derrière le pulpe ou au-dessus, tu vois d'autres entités? Non, elle est toute seule, Agnès, captive. Ok. Cette partie d'elle qui est dans la bulle, c'est sa partie subliminale ou on parle de Agnès elle-même, sa partie physique? Non, c'est sa partie subliminale qui est coincée là aussi. Ok. Bien, on va regarder depuis quand est-ce qu'elle est avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Alors, il y a 4 incarnations, 4 vies en arrière. Ok. J'observais de la boue, je ne savais pas pourquoi. J'attends que l'information arrive. Il pleut, c'est humide. Ah, ok. Elle est dans des sortes de caves. Elle est emprisonnée dans une prison, je dirais d'un château. C'est très humide. Il y a de la boue. C'est pour ça que je voyais de la boue. Alors, regarde déjà dans quel pays nous sommes, à quelle époque, quelle est sa polarité, et ensuite on va voir l'historique. J'ai la Roumanie qui s'est activée. Ok. Un château par là. Mhm. On est en 1545, exactement. 1545 en Roumanie. Ok. Et là, elle est de quelle polarité? Masculine, féminine? Elle est féminine. Elle est cachée. C'est un membre de la famille que l'on cache, que l'on met, voilà, que l'on cache, que l'on met dans cette cave là, humide, plein de boue. Elle voit jamais le soleil. C'est très spécial. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle est cachée? J'ai eu le terme que c'est une tare. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a un handicap, sûrement. Ouais. Je regarde. Regarde quel type.
Euh, Non, alors elle a un handicap, c'est un handicap physique. C'est comme si elle avait c'est très bizarre ce que je vais dire, mais une queue. En fait, le bout de sa colonne vertébrale est mal formé tout au bout Oui, et ça fait comme une sorte de queue de cochon, je sais pas trop comment expliquer, mais qui ressort un tout petit peu comme ça. ok. Hem, il y a une déficience derrière, c'est pour ça que les parents, la cachent quoi et la mettent dans la cave aussi. Une déficience, tu veux dire Mmh. intellectuelle, mentale? Intellectuelle. Ouais. Elle a quel âge là, dans cette scène? C'est une enfant, 8 ans, 8-9 ans. D'accord, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Donc, elle est dans cette espèce de cachot là. Voilà, c'est comme ça que le poulpe a repéré ses énergies. Avec cette humidité, cette boue, ces fréquences, je dirais, de ne pas voir le soleil. Je dirais, il y a une séquence, on va dire, dépressive chez l'enfant aussi. Il n'y a pas de joie, en fait. Hmm, hmm, Elle est Voilà, il y a pas de joie, c'est ça. Il y a le cœur, il est limite le chakra du cœur est limite inanimé, en fait. hmm. Il n'a pas beaucoup de relations sociales et d'amour et physique, en tout cas. Très peu. Et dans cette vie, elle quitte son corps à quel âge? 12 ans, ça s'active. Ah, Le fait d'être, mis, caché dans l'ombre comme ça, donc pas de soleil, je sais pas, elle arrive à vivre jusqu'à l'âge de 12 ans. Elle se désincarne, manque de vitamines, par exemple. C'est comme une sorte de malnutrition. Mais c'est parce qu'elle voit pas le soleil, il y a pas d'interaction non plus sociale, et cetera, d'amour et d'affection. d'accord, ok. De cette vie, qu'est-ce qu'on retrouve comme problématique aujourd'hui dans celle qui est Agnès? La sensation de Alors j'ai la dévalorisation, ne pas se sentir aimée, appréciée ou ne pas être importante, voilà. Heu, ne pas être importante et légitime. Hem, Après il y a beaucoup de tristesse qui reste marquée à l'intérieur d'elle et au niveau, physique, il y a des désordres dans l'élémental. Par exemple, dans la croissance, tu sais, il y a une hormone de croissance, par exemple. Oui. C'est comme si c'était encore marqué, dans son système hormonal. Donc l'hormone ne donne pas ce qu'il faut. Hmm, Enfin, ok. le système voilà, hormonal ne donne pas ce qu'il faut. Et puis le fait d'être, du sexe féminin aussi, il y a un rejet. Hmm, ok. Voilà. Bien. Alors donc elle se désincarne et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec le poulpe? Alors en se désincarnant, le poulpe la met dans ses justement installe ses plateaux pour ensuite, hem, pouvoir, l'appréhender totalement, cette bulle et y ajouter ses tentacules. Ok. En fait, les plateaux permettent de réguler en fait les énergies de l'être humain et de réguler du coup ce que lui, il peut absorber. Ok. Et surtout ressentir et produire. Oui, Ouais. exact. En termes d'énergie négative. Ok. Alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, ah oui, depuis lors, c'est ce poulpe donc, qui gère ses incarnations. Oui, C'est lui-même qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner. il y a des lois d'attraction et il choisit les lignées en fonction de ces lois d'attraction, oui. Dans cette vie-là d'aujourd'hui d'Agnès, c'est lui qui l'a choisi. Oui, Ok. Quel type de lignée il choisit pour elle? je dirais, j'ai le féminin qui s'active, des problématiques, j'ai la soumission, tiens, qui vient de s'activer, la dévalorisation encore et du fait qu'elle soit du sexe féminin.
Donc, voilà. Et les problématiques qui vont avec. Ok. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Agnès prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 15. 15 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai vu une transformation poisson amphibien. Le temps d'aller la rechercher dans sa planète. Donc c'est type amphibien, type poisson amphibien, un peu mélangé. Humanoïde, et elle est plutôt en 4e dimension, je dirais, sur une planète. Ouais, je l'ai pas connue. Elle n'est pas connue. Il n'y a pas de constellation connue. D'accord. Elle est dans notre univers à nous? Oui, c'est là. C'est en fait, je sais parce que j'ai Sirius qui s'active, mais je sais que c'est pas sur Sirius. C'est pour ça que je l'ai pas dit. C'est juste que quand j'ai suivi ce poisson amphibien, hop, on a dépassé Sirius. Donc c'est. C'est derrière, on peut dire derrière Sirius? Exactement. C'est comme si on avait traversé Sirius, mais on s'était pas arrêté là, et que c'est une planète derrière, sur une autre constellation. Ok. Et donc en 4e dimension? J'ai eu le terme sur une autre constellation étoilée, avec des étoiles. Et donc c'est une planète. D'accord. Et tu peux me la décrire un petit peu? Alors, oui, déjà, il y a beaucoup l'eau. En fait, déjà, cette planète, il y a beaucoup d'éléments eau qui vibrent à différentes fréquences et l'eau a différentes couleurs, que ce soit d'indigo, violet, bleu, bleu turquoise, enfin, en fonction en fait des fréquences. Et elle se transforme. Donc, c'est une sorte d'humanoïde poisson. Je ne sais pas trop comment expliquer, c'est-à-dire que je la vois sous forme de poisson, nager un peu comme une sirène, on va dire. D'accord? Mais ensuite, elle se transforme en humanoïde amphibien, avec une tête, je dirais, type grenouille. D'accord. Et là, c'est en fonction des fréquences, c'est ça, ou de la dimension? Non, pas de la dimension, des fréquences de cette eau. Donc, elle peut se moduler. À la fois, je vois des écailles, et à la fois, les écailles se modulent et se transforment. C'est-à-dire comme s'il y avait les écailles qui venaient en avant et après qui se remettaient en arrière. C'est beau à regarder, comme ça. Ah oui. Ok. Il y a parfois des... Je sais pas si c'est des moustaches qui se dessinent. Enfin, c'est pas des moustaches, c'est peut-être des antennes. Comme les poissons chats, un peu, tu veux dire? Voilà, exactement. D'accord. Ok. Donc, tantôt, elle est humanoïde poisson et tantôt humanoïde grenouille. C'est ce que j'ai bien entendu. Batracien, ou en tout cas amphibien. Batracien, ça me parle, oui. Et il y en a Batracien. plus. Ils sont tous comme ça et les polarités sont doubles. Parfois c'est neutre, parfois c'est double. Il n'y a pas. Tu veux dire hermaphrodite? Hermaphrodite, voilà, exactement. Et celle qui est Agnès aujourd'hui, elle est quoi? Hermaphrodite ou pas? Oui, elle est double, c'est ça. Ouais, double parce qu'elle peut avoir à la fois la polarité féminine et à la fois la polarité masculine. D'accord. Bien. Et de quelle manière ils se reproduisent? Bah, en fonction du besoin énergétique. Ils peuvent se reproduire eux-mêmes, en fait, créer eux-mêmes. Oui. Ok. Elle a un rôle particulier, elle a une fonction particulière sur cette planète? Oui, elle doit gérer des sortes d'œufs, mais c'est pas des œufs, c'est comme des perles. Tu sais, les perles que l'on connaît sur Terre, enfin, ça ressemble à des perles. Et ces sortes de perles œufs, je vais appeler ça comme ça, elle doit en prendre soin énergétiquement. Elle doit les surveiller C'est un et peu en prendre. comme des œufs de poisson de batracien, quoi. Oui, mais ça donne pas naissance à un être. Ah, Ça. Alors, c'est une base, on va dire, énergétique de la planète. C'est comme nous avec le Soleil, il vaut mieux qu'on soit toujours bien placé pour ne pas que la planète meure. oui. Et je comprends pas le rôle de ces perles ou de ces œufs là.
Redis-moi. Il faut qu'elles restent lumineuses, il ne faut pas qu'elles s'éteignent. Elles Ah, sont au fond de l'eau. Enfin, elles sont placées dans la base de la planète, quoi. Je dirais que c'est comme un cœur de la planète. ah, d'accord. C'est comme un cœur de la planète. Oui. Parce que si ça s'éteint, je vois des fois des perles qui s'éteignent, qui s'épuisent ou qui perdent de l'énergie, bah, ça peut affaiblir les eaux, les fréquences et du coup leur planète. Donc il faut tenir. Ok. Ok, ça menace l'équilibre de la planète et voire même son existence, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ok, bien. Et de quelle manière elle gère cette énergie? Avec ses mains, je dirais, c'est beaucoup avec ses mains. Dès qu'elle pose les mains sur cette perle, ça s'harmonise, ça garde un équilibre. Voilà, c'est comme si dans ses mains, il y avait des fréquences. Et que ça, c'était elle, c'était sa fonction, parce que tout le monde ne fait pas ça. Ok. Et donc, c'est à ça que consiste son existence? Oui, à maintenir l'équilibre de cette perle. Et elle a d'autres moyens d'exister, non? Il n'y a pas des moments de plaisir ou autres? Ah oui, sûrement, oui. Elle fait pas ça toute la journée. Voilà. De plaisir ou autre. Bah, à part à la voir volter, sauter d'eau en eau, de fréquence en fréquence, ça c'est un plaisir, oui. C'est son plaisir. D'accord, ok. Et de temps en temps, donc, ou régulièrement, elle va harmoniser ses œufs pour qu'ils ne s'éteignent pas, c'est ça? Sa fonction, oui. Qui sont un peu comme le cœur de la planète. Oui, C'est exact. ça? D'accord. Oui. Et sur cette planète, il n'y a que des espèces aquatiques ou il y a d'autres espèces? Non, c'est que aquatique. Hmm. Batracien, je disais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Je la vois partir offrir une de ses perles, comme le cœur de sa planète. Elle va offrir un cadeau à d'autres élémentaux de l'eau. Et là, spécifiquement, elle va l'offrir à Gaïa, à la conscience, Oui. pour y créer des fonds énergétiques en 4e dimension. Les fonds, c'est-à-dire les fonds marins, ou les fonds, comment dire, la base en fait, marine de Des Gaïa, fonds, ouais, de la. des fonds marins, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est très en profondeur, ouais. Donc, elle amène une perle qui va créer tous les fonds marins de Gaïa? Non, c'est pas, j'ai pas dit ça. Ouais, Ça j'essaie de va pas. comprendre. Elle vient offrir une perle et Ok. cette perle est accueillie par la conscience de Gaïa pour en fait équilibrer des fonds marins, c'est-à-dire aménager, améliorer, équilibrer. C'est comme le cœur en fait du fond je sais pas comment expliquer. C'est comme le cœur énergétique d'équilibre de la base de Gaïa. Voilà. C'est comme si c'était une base en 4e dimension. Ok. Et donc, Gaïa est en quatrième dimension à ce moment-là? Oui. Elle n'a pas de troisième dimension encore? Euh, non, j'ai eu le terme juste qu'elle c'est en construction. Je le vois sur le côté. D'accord. Dans sa terraformation, quoi. Oui. Bien. Juste une curiosité, par rapport à Gaïa, regarde si Gaïa, bon, qui est une conscience, alors, c'est une question qu'on m'a posée et bon, j'ai envie justement d'explorer. Regarde si Gaïa a un soi supérieur. Euh, oui, il y a d'autres parties, de d'autres fréquences. Ouais, ça monte en fréquence. Oui, et ça t'amène où? J'ai plusieurs fréquences. Oui, c'est comme un soi supérieur, mais c'est pas individuel, je dirais comme nous. Mhm. C'est constitué de différentes parties. Tu veux dire que c'est De un fré- soi supérieur collectif? Ouais, exact. On pourrait dire ça. Ok. Il y a différentes fréquences, ouais.
C'est un collectif de soi supérieur qui a décidé de créer cette partie appelée Gaïa. Oui. Et ce Mais collectif, donc Gaïa a une seule conscience ou elle a plusieurs consciences du fait de ce collectif de conscience du soi elle a supérieur? plusieurs soi. Et c'est comme si ces plusieurs soi aussi avaient d'autres consciences que Gaïa. Il n'y a pas que Gaïa. Parce que je vois l'énergie descendre sur d'autres, on peut appeler ça planète ou étoile. Oui, bah comme les humains, nos soi supérieurs ont plusieurs projections, que ce soit sur Terre ou dans d'autres plans. C'est la même chose. Exact. Okay. Oui. Mais à l'origine, donc, si tu arrives à ce qu'on appelle le soi supérieur, c'est un collectif de soi. Oui, je vois des énergies agglutinées comme ça. D'accord. Ok. Et donc, c'est ce collectif de soi qui a décidé de faire l'expérience d'une manifestation en tant que Gaïa. Oui. Et en définitive, la Gaïa, quand tu regardes Gaïa, c'est une conscience ou c'est un assemblage de consciences? Non, c'est une conscience. C'est une conscience. Ce collectif a formé une conscience appelée Gaïa. Oui. D'accord. Ok. Bien. C'était juste pour la compréhension. Donc, c'est la différence entre le soi supérieur d'un humain qui est un soi supérieur et issu de la source, et là de ce collectif de soi supérieur qui est le soi de Gaïa. Oui. Bien. Alors, on revient donc à celle qui a Agnès aujourd'hui. Elle est donc elle offre cette espèce de perle donc énergétique aux élémentaux de l'eau pour harmoniser les fonds de Gaïa, c'est ça? Les fonds marins. Oui. Oui. Là, elle est en 4e dimension quand elle apporte cette perle. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Donc elle reste le temps qu'il faut pour équilibrer. Et cette perle seule suffit pour équilibrer les fonds marins de tout Gaïa? Non. Mais il y a d'autres éléments qui viennent d'ailleurs, d'autres planètes ou d'autres êtres, mais en tout cas, elle a cette fonction-là d'équilibrer ce fond marin. D'accord. Mais il y a d'autres êtres qui ont la même fonction ou pas? C'est pas pareil, non. C'est pas les mêmes D'accord. fonctions. Donc c'est une fonction spécifique qui va suffire à tous les fonds marins de Gaïa? C'est pas tous les fonds marins, faut pas imaginer l'immensité, c'est juste une énergie en fait qui vient équilibrer Gaïa en 4e dimension, qui vient la stabiliser et bien l'ancrer pour pouvoir créer la 3e dimension. D'accord. Ok. Bien. C'est une participation collective à la terraformation de Gaïa, quoi. Oui, Elle se et ça, déplace de quelle manière de sa planète jusqu'à Gaïa? sa mère Kaba. Sur la Merkaba. Ok. Bien. Alors donc, qu'est-ce qui se passe pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Du coup, elle reste très curieuse et elle reste très longtemps en fait sur Gaïa jusqu'à qu'elle soit happée et envoyée dans les roues d'incarnation en fait. Sur Gaïa, elle garde la forme qu'on a vue, Oui, poisson batracien? Oui, exact. d'accord. Et là aussi, elle change de forme suivant les fréquences, ou poisson ou batracien? Oui, 4e dimension, oui. D'accord, ok. Combien de temps de nos années à nous, notre temps linéaire, hein, combien de temps sont passés entre le moment où elle arrive dans l'espace terrestre pour apporter ses services et celui où la fausse grille magnétique arrive? J'ai 100 000 ans. Ah oui, ah, ça fait une vie qui n'a rien à voir avec une vie humaine. Mm. Non. Toujours en ayant les mêmes formes ou en se désincarnant, se réincarnant? Ah non, c'est beaucoup plus court le temps. Donc elle ne se désincarne pas du tout, elle reste telle qu'elle est. Hein. Ok. Donc ces 100 000 ans à elle correspondent à nos 90 ans à nous, c'est ça? Ou nos 100 ans? Nos 100 ans, en gros? Peut-être. Ok, bon, c'est un peu le bouchon loin, mais j'aime bien comprendre. Alors, donc, la fausse grille magnétique arrive, et qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Alors, ok, je la vois donc flétrir comme une fleur. C'est ça hein, qui flétrit.
Mhm. Et elle va directement dans les roues d'incarnation, en fait. Elle flétrit au niveau énergétique, elle se densifie et ensuite elle est automatiquement aspirée par les roues d'incarnation. Ses premières vies sur Terre en 3D, c'est en humaine ou sous d'autres formes? Il y a d'autres formes, type sur Terre, c'est toujours batracien ou on appelle ça encore amphibien, mais à la fois eau et terre. Type, Bien. c'est un peu d'or, mais voilà, c'est pas des petits animaux. C'est quand même assez conséquent. Et Mhm. après, les sous formes humaines de polarité féminine. D'accord. Là, c'était une conséquence ou c'était un choix où il a été poussé? Ouais, c'est une conséquence, on peut dire ça comme ça. Ok. Et cette première vie humaine, c'est où alors? J'ai ce qui pourrait s'appeler Lémurie maintenant. Enfin, Hmm. maintenant, on a la connaissance de la Lémurie, mais Mhm. c'est dans l'océan Pacifique. D'accord. Bien, on ne va pas refaire tout l'historique évidemment, donc tu peux revenir ici et maintenant, à présent qu'on en sait un peu plus sur la manifestation de son soi supérieur, de cette boucle. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, pas trafiqué, pas modifié. Et c'est bien elle. Ok. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavédique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Voilà. Donc, à part ce poupe, qui vois-tu d'autre? Les entités démoniaques qui ouvrent des portes psychiques et émotionnelles. Mhm. J'ai la soumission qui me revient. La dépression avec la tristesse, de la colère, le sentiment d'impuissance. J'ai de la culpabilité aussi et un grand sentiment de trahison en fait dans la vie en général. Comme si c'était la vie qui la trahissait. Ok. Qui vois-tu d'autre après? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non, Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2 et 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Agnès se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Agnès à présent? Elle se sent soulagée et libérée. Bien, alors dis-moi comment réagit ce poulpe. Et on voit des sortes d'énergie, les mêmes plateaux là, on dirait qu'il les lance pour la rechercher dans les espaces-temps. Ok, alors on va la bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui,
À présent, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que l'entité réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Agnès, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus. Alors on les élimine sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose en arrière-plan? Non. Parfait. Alors dis-moi si cette entité a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elle utilise des lignes de temps avec des sortes de pistolets. Donc elle a de la technologie. Oui, exact. D'où est-ce qu'elle la tient, cette technologie? Des échanges de commerce avec les reptiloïdes. Bien, combien est-ce qu'il y a de pistolets en sa possession, en comptant tous les stickers? Une dizaine. Ok, c'est relié à des ordinateurs ou à du matériel? Oui, Tu en comptes combien? un seul ordinateur. Ok, il n'est relié à aucun autre. Non. Bien, alors on va tout exploser. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elle a encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, en fait, elle envoie des. Alors, elle a des données déjà. Et avec ces données, elle envoie des ondes spécifiques pour la retrouver dans l'espace-temps de sa première prédation, en fait, Oui, il faut en se la arrière. retrouver par résonance. Ouais. Où est-ce qu'elles sont stockées, ces données? Sur elle, on va dire. Sur elle, c'est de la technologie ou Non. c'est comme du mémoriel? Oui, oui, c'est de la technologie. Ouais. Technologie? De quelle manière cette technologie est là sur elle? Comme une puce, une sorte de coffre-fort pucé sur elle. Ah, tu vois où elle se trouve, cette puce coffre-fort? Oui. Ok, alors tu l'exploses. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elle a encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elle retourne en arrière. Oui, de quelle manière elle s'y prend pour retourner en arrière? Tu veux dire dans sa première vie où elle l'a prédaté, c'est ça? Exact. Avec ses pensées, sa télépathie, je sais pas. Sa téléportation ou quelque chose comme ça. Il y a pas de technologie. Donc par son intention, elle se retrouve projetée dans cette ligne de temps, c'est ça? Exact. Ok. Donc là, tu vas effacer de ces circuits neuronaux la mémoire, le souvenir de l'existence de Agnès et de tout autre moyen technologique. 1, 2, 3. Donc amnésie totale. Oui. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Comment réagit-elle? Elle est perdue, elle est confuse et elle s'en va. Elle va ailleurs, je sais pas. Elle Oh, regarde si dans son futur, elle a des moyens de se souvenir de son existence et de la retrouver. Non, apparemment. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel et il observe. Bien. Comment tu as son âme? Elle est encore un peu apeurée, je dirais. C'est normal, on n'a pas fini. Et la partie subliminale? Elle, elle cherche à se rééquilibrer. Ok. Bon, on n'a pas terminé non plus, donc ça viendra. On va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Agnès pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat,
sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Agnès. De vivre sereinement cette incarnation et fièrement. Voilà. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle, sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Elle invite à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines Shkokor Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Je le vois côté gauche, la polarité féminine, et comme s'il y avait une fumée noire, comme s'il était gangréné. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça fait comme problème aux parties féminines autant qu'aux masculines? La sensation de ne pas exister, en fait. De se sentir rien. C'est ce terme-là qui me vient. Ne pas avoir d'importance. Pas avoir d'importance, exactement. Et ça crée des désordres avec la polarité masculine. Des rapports et des désordres. Ok. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Agnès? Elle se sent seule, isolée et incomprise. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 71. Que se passe-t-il? Il y a 71 générations en arrière. Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est épuisé, attrapé, voilà, absorbé par les entités démoniaques. Bien. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Montée de fréquence haute et soudaine qui va le placer hors du champ de perception de ces entités. On complète ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, il reprend et se régénère, reprend de l'équilibre et les âmes, chacune reprend sa place. La partie polarité féminine reprend beaucoup d'énergie et sa place surtout. Ça donne une sensation de puissance intérieure pour les âmes. Alors, comment est-ce que ça impacte Agnès? Agnès, elle se sent reconnue, j'ai cette reconnaissance de sa partie féminine et elle reprend sa place comme une souveraine, voilà. Ah bien. Elle reprend sa dignité et sa souveraineté. Oui. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de synergie d'énergie que nécessaire, issus de ses propres sources. Oui. Et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement, entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter autre? Elle va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon.
Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, elle remplace le cycle de l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et bien sûr une haute estime de soi et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.